Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sainte Scolastique avait sur les lèvres la doctrine de vérité, aucune infidélité en sa bouche. Elle marchait avec le Seigneur dans la paix et la droiture. Elle détourna du mal de nombreux frères et sœurs. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous chassions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur dit Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Marie-Claude, c'est toujours une joie de voir tes petites filles. Elles sont venues passer les sports d'hiver chez toi. C'est bien, boule de neige, peuvent essayer un petit peu. Et elles sont venues à la messe parce que c'est la fête de Sainte Scolastique qui a donné son nom à l'école. Je sais qu'elles aiment beaucoup l'école, sûrement. Sainte Scolastique. Aujourd'hui, l'un des thèmes de la parole de Dieu, c'est la nourriture. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez recevoir des cadeaux ? Les petites filles, vous aimez recevoir des cadeaux ? Oui. Ah, heureusement, merci. On aime recevoir des cadeaux. Est-ce qu'on aime faire des cadeaux ? Oui. Alors ce qui est difficile pour nous, c'est que Dieu nous fait des cadeaux. Et nous ne savons pas très bien comment lui en faire. Dans le psaume, il nous est dit « Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. » Notre Dieu aime faire des cadeaux. Notre Dieu est bon, il aime donner,
par bonté. Et pourtant, nous savons que entre mendier et travailler, on préfère travailler. Parce que mendier, c'est pas vraiment recevoir un cadeau. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Et pourtant, nous savons qu'il y a des ordres religieux qui sont des ordres mendiants. Les franciscains et beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont voulu vivre de cette attitude de recevoir ce que Dieu donne. Et nous voyons dans la première lecture que Dieu donne le jardin à cultiver. Il faut que l'homme travaille le jardin pour profiter des fruits que Dieu lui donne. Mais il ne peut pas profiter de tous les fruits. Il y a un fruit qui lui est interdit. Il ne peut pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus nous parle aussi de nourriture dans notre manière d'être au monde, d'être avec Dieu aussi, d'être les uns avec les autres. Et nous voyons que Jésus nous dit que ce qui nous rend impurs, c'est la manière dont nous voulons nous approprier les choses, ce qui sort de nous. Approprier ou détruire. Mais que tout ce que nous accueillons, alors bien sûr pas n'importe comment, on comprend bien que la gloutonnerie ne nous fait pas du bien. Il ne s'agit pas d'accueillir, mais la gloutonnerie, c'est plutôt se jeter sur la nourriture que de l'accueillir, on pourrait dire, pour beaucoup de choses. Mais c'est important pour nous. Nous comprenons que nous sommes invités à entrer dans cette relation avec Dieu qui nous donne, qui nous aime. Et Jésus vient nous libérer de ce qui nous rend impurs, peut-être de ce que nous voulons prendre. Que cette Eucharistie nous aide à accueillir ce que Dieu veut nous donner, nous aide à ouvrir notre cœur, notre intelligence, nos oreilles. Sainte Scolastique, elle est la petite sœur de Saint Benoît, le père du monachisme, qui a su tellement bien guider les hommes et les femmes pour être dans une attitude d'écoute. Écoute le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Sainte Scolastique, elle est consacrée et elle vit près du monastère. Saint Benoît a d'abord donné toute sa fortune, il avait gardé une petite part de l'héritage pour sa sœur, pour son éducation, et puis ensuite il a tout donné. Elle est consacrée, et il y a donc un moment de l'histoire de Saint Benoît qui est très important, puisque lui qui est vraiment un si grand moine, vraisemblablement elle sait qu'elle va mourir, et elle va le voir pour discuter avec lui, pour parler de Dieu, On est vraiment dans une relation qui fait du bien, qui nourrit. Dieu est bon. Goûter comme Dieu est bon. Et donc Saint Benoît sort du monastère, pas très loin. Il parle toute la journée, et le soir tombe, et la règle de Saint Benoît dit que le moine doit rentrer au monastère. Il ne doit pas dormir en dehors du monastère. Vœu de stabilité, toute sa vie
dans le même monastère. Et Scolastique dit à son frère, voilà, je te demande une faveur, s'il te plaît, que nous puissions passer toute la nuit à prier Dieu et à parler ensemble de Dieu. Saint Benoît lui dit, non, ma sœur, il faut respecter la loi. Alors Sainte Scolastique se met à prier devant Saint Benoît et elle demande à Dieu de pouvoir passer la nuit en prière avec son frère et à pouvoir échanger sur la connaissance qu'ils ont de Dieu. Et il se met à pleuvoir un orage très violent, tellement violent que Saint Benoît ne préfère pas rentrer au monastère qui n'est pas très loin. Et il lui dit, ma sœur, qu'as-tu fait là ? Et elle lui a répondu, je t'ai prié, tu n'as pas voulu, j'ai prié Dieu, il a bien voulu. Et ceux qui ont commenté ensuite ce passage ont compris que Saint Benoît, qui est pourtant un homme exceptionnel, n'avait peut-être pas atteint le même amour de Dieu et du frère et de la sœur que Sainte Scolastique, qui est entrée la première, juste avant lui, au paradis. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Permets, Seigneur, que cette Eucharistie, célébrée en la fête de Sainte Scolastique, nous apporte le salut et soit capable de te plaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde en particulier ta protection à une famille en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, saintes scolastiques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Au banquet du Seigneur et voyez. Au banquet du Seigneur, les justes sont en fête. En sa présence, ils débordent d'allégresse. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Prions ensemble. En l'anniversaire de Sainte Scolastique, nous te prions, Seigneur, maintenant que l'Eucharistie nous a fortifiés, permets que le don gratuit de ton amour fasse notre bonheur dans l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie-Claude, je suis incorrigible, mais j'ai oublié les prénoms de tes petites filles. Maëlan, Chanaël. Maëlan et Chanaël. Nous allons vous confier à la Vierge Marie pour que vous passiez de très bonnes vacances chez Mamie, qui a beaucoup de chance de vous accueillir, et vous avez beaucoup de chance que Mamie vous amène à la messe. Confions Maëlan et Chanaël à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue.